On va continuer dans les images. Alors ça bouge pas, mais je suis sûr que ça va être passionnant ce que tu vas nous raconter. Donc en fait, moi je suis au Centre national du cinéma, côté cinéma, direction du cinéma. Et donc mon boulot de tous les jours, c'est de regarder le côté pas marrant des films, c'est-à-dire combien ils coûtent, comment ils sont financés, qui travaille dessus, comment c'est fabriqué, voilà. Donc c'est pour ça que je suis très contente d'être avec vous, avec des gens super talentueux. Je suis assez honorée. Et aussi, ça me sort de mes dossiers. Pour bien préciser les choses, donc moi, en fait, ce que je connais, mon travail de tous les jours, c'est vérifier si les films remplissent les conditions, et elles sont très nombreuses, pour avoir accès au soutien automatique à la production de films de long métrage cinéma. Donc, rien à voir avec le COSIP. Le COSIP, c'est de l'autre côté, c'est même de l'autre côté de la rue. C'est le seul mot que je connaissais, c'est pour ça que je l'ai dit. Donc nous, on ne l'utilise pas, c'est presque un gros mot chez nous. C'est le COSIP, c'est le soutien à l'audiovisuel. Voilà, c'est pour les séries, pour les téléfilms, etc. Et c'est deux systèmes d'aide complètement séparés avec des réglementations qui n'ont rien à voir. Nous, au CNC, on a l'habitude de dire, mais c'est une réalité, hein, c'est un peu ce que Catel vous disiez tout à l'heure. Produire une série pour la télé, c'est une économie de commande en fait. C'est sur la commande d'une chaîne de télé. Et produire un film de cinéma, pour nous, on le dit souvent, c'est une industrie de prototype. C'est-à-dire, c'est un film qu'on doit financer de A à Z, envers et contre tout. Et voilà. Il n'y a pas de commande au départ, ça repose juste sur la folie d'un producteur qui décide de se lancer dans l'aventure. Alors moi, il se trouve que, en fait, je suis arrivée dans ce service du CNC, donc à l'agrément, on l'appelle comme ça, c'est pour aller vite, parce que service du soutien à la production de films de long métrage de cinéma, c'est un peu endormi long. Avant la fin. Oui. Voilà, donc je bosse à l'agrément. C'est un peu une chance, je suis arrivée à l'agrément au moment du début de la montée en puissance de la production de long métrage, parce que c'était ni plus ni moins que l'année de la sortie de Kirikou. Et c'est aussi une tautologie, on le dit tout le temps, mais c'est pourtant une réalité, et on le voit là. Alors vous ne voyez pas Kirikou, mais en fait, toute cette série de chiffres, elle montre que la production de long métrage d'animation a commencé à prendre de l'ampleur après le succès de Kirikou, parce que je pense que beaucoup de gens se sont dit, si ça marche pour un petit bonhomme comme ça peut marcher pour d'autres histoires. Et c'est vrai qu'avant Kirikou, de films d'animation... Donc Kirikou, c'est quelle année là? Parce que moi j'ai il est sorti en 99. 99 ouais. Oh la vache, c'est vieux. Ouais, je me souviens, c'était le premier. Oui, Noël moi aussi, je me souviens, j'ai fils. piqué le bureau du réalisateur. Michel Oslo, c'était la fin du film. Moi, j'arrivais pour faire ma série. Et donc j'étais complètement entouré de tous les visuels du film, etc. Et puis un jour il est arrivé, t'es qui? Salut Michel, je suis Jean-Luc. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on s'est vu la première fois. Et donc c'est une réalité. Autant avant il n'y avait pas de production de long métrage d'animation. Et après, voilà. Donc 2001, un film d'animation agréé. Je crois bien que c'est Les Triplettes de Belleville. Alors, il y a aussi tout un jargon film agréé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait pas mal, c'est pas grave. C'est juste un film qui a accès au soutien automatique à la production. Donc, moi, je ne peux vous parler que des dossiers que je vois, des films auxquels on donne vraiment accès. C'est les films agréés. Donc, vous avez toutes les années. Sur la première ligne, tous les films. Sur la deuxième ligne, ce sont les films que nous, on appelle d'initiative française, c'est-à-dire en gros majoritaire français, et pour lesquels le producteur français a signé les premiers contrats d'auteur. Et en dessous, les films d'initiative étrangère, les films majoritaires étrangers, initiés par un producteur étranger. Grosso modo, on ne va pas passer chaque année en revue. Si ça vous intéresse, j'ai imprimé, il y a les noms de tous les films agréés. Mais bon, je ne vais pas vous les lire, sinon on va tous s'endormir. Donc moi, ce que je voulais vous montrer avec ces chiffres,
vous voyez une progression évidente. Grosso modo, la production de long métrage par an, c'est entre 280 et 300 films. Tu veux dire tous les films Tous les films agréés. Français, coproduction, films majoritaires étrangers. Que ce soit animation, live ou documentaire, tout ce qui sort au cinéma. Exactement. Et depuis quelques années, on est sur un niveau à peu près par an d'entre 280 et 300 films. On a atteint les 300 films en 2015. C'est une année historique. 2016, c'est 280, je crois. Et là, avec les collègues, on est en train de se demander si on appuie sur l'accélérateur ou si on relâche la pédale d'accélérateur pour si on veut dépasser les 300 ou voilà. Mais on accélérer sur le dessin animé, sur le reste, c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est juste une question de gestion de dossier. Pourquoi t'as un projet de live? Bon, l'animation et un projet de live. Donc en 2017, au global, on va être dans ces eaux-là, quoi. C'est vrai, quand on se dit 2015, 3 films d'animation agréés, c'est pas beaucoup. Mais en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que depuis à peu près 2004-2005, vous voyez, il y a vraiment un passage entre 2004 et 2005. Mystère, pourquoi? On va voir tout à l'heure. Mais bon, vous avez sans doute déjà une idée. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, en fait, moi, je me rends compte, et puis on les voit aussi là, en fait, la production de films de long métrage d'animation, c'est des durées longues, et de façon évidente, on est sur des cycles de 2 ans, avec une année forte, une année faible, une année forte, une année faible, etc. Avec une tendance quand même à la progression. Et donc la principale explication de la montée en puissance, je pense, entre 2004 et 2005, c'est la mise en place du crédit d'impôt. Donc vous savez ce que c'est le crédit d'impôt? C'est en fait une déduction d'impôt sur les sociétés dont le montant est calculé en appliquant un pourcentage sur un certain nombre de dépenses, en gros les dépenses de fabrication du film. Et en 2004, le ministère du Budget était un peu frileux. Je me demandais comment ça allait marcher, tout ça, si ça valait vraiment le coup de le faire. Et donc, c'était vraiment petit bras. Vous voyez les plafonds en 2004, plafond 500 000 €, avec une petite incitation en plus pour les films d'animation, avec un plafond à 750 000 €. Si vous descendez tout de suite en bas, parce que quand vous lisez des polars, peut-être que vous lisez tout de suite la dernière page, pas moi, hein. Mais déjà en 2016, on arrive direct à 30 millions d'euros. Là, on est vraiment dans une autre catégorie. Mais déjà en 2004, le système même du crédit d'impôt a joué un rôle d'incitation assez clair. Une question comme ça, c'est jouer à 30 millions d'euros là, mais donc en 2016, quand on regardait et concrètement, en 2016, il y avait 10 films. En 2017, il y a 4 films, mettons 5 films, donc ils vont se partager les 30 millions d'euros, les 5 films. Pas du tout. Donc j'explique un peu mieux. Quand je dis plafond, ça veut dire que le montant du crédit d'impôt qui est calculé sur les dépenses de fabrication du film ne peut pas dépasser aujourd'hui 30 millions d'euros. Autant dire que, un film qui atteint 30 millions d'euros de plafond de crédit d'impôt, il n'y en a pas 36 000, il n'y en a qu'un. C'est qui? Voilà. C'est le film donc de en fait, tout simplement, le crédit d'impôt 2016... c'est vraiment Valérian, quoi. C'est le gros travail de lobbying de Luc Besson pour bénéficier du crédit d'impôt sur Valérian. Donc par exemple, vous, tous les producteurs ici, vous avez eu le crédit d'impôt? Oui, pratiquement. Non, sur Vic le Viking, il n'y aura pas de crédit d'impôt, mais sur Sahara non plus. Alors pourquoi? Parce que c'était pas encore assez. Je réponds à votre place, mais de mon analyse, c'est que c'était pas encore assez incitatif. Et que là, avec un crédit d'impôt incitatif, pardon, je prononce pas bien. Non, mais c'est juste pour qu'on comprenne bien ce qui va déclencher En 2004, on est sur un plafond de crédit d'impôt à 500 000 et 750 000 pour les films d'animation. En 2005, Bercy se dit il faut booster un peu plus. Et surtout, il faut contrebalancer les tax shelters belges et luxembourgeois et aussi canadiens
pour essayer de rapatrier le maximum de tournage de films en prise de vue réelle et de fabrication de films d'animation. On est bien d'accord, là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est valable pour tous les films de cinéma, réel, documentaire, animation. Tout le monde est dans le même bain. En 2006, petite accélération encore sur le plafond. Entre 2014, 2015, 2016, vous le voyez, on a eu une nouvelle loi de finances par an avec une augmentation du plafond, un changement de taux, un changement de taux de calcul du crédit d'impôt. Donc c'est pas pour me plaindre ou voilà pour rouler un peu des mécaniques, mais il y a eu 3 ans un peu chaud quand même sur le crédit d'impôt où il a fallu jongler avec savoir tel film était dans quel taux. Enfin c'était assez rigolo en fait. C'était assez sportif. Bon, maintenant ça y est, c'est calme. On sait que le crédit d'impôt est à 30% pour tout le monde, pour les films d'animation, les films tournés en français, et le plafond est à 30 millions d'euros. C'est simple, c'est carré, et c'est très incitatif. Alors moi je le vois concrètement, déjà parce qu'on voit que pas seulement les films d'animation, mais aussi les films en prise de vue réelle sont très relocalisés en France. Donc c'est pour ça qu'on va certainement, peut-être pas cette année, mais certainement l'année suivante, rester à ce niveau de 300 films agréés par an. Et pour les films d'animation, en discutant avec les producteurs qui viennent me voir dans mon bureau, je me rends compte que le cas de figure fabriqué entièrement en France n'est plus tellement une utopie. Autant ça l'était en 2001, 2002, même encore à la mise en place du premier crédit d'impôt. Autant maintenant, c'est plus du tout une utopie et je le vois concrètement. Par exemple, il y a un cas concret qui pour moi est très éclairant, c'est Astérix. Astérix, les Vikings, coproduction avec le Danemark à 50-50. Astérix et le domaine des dieux, coproduction avec la Belgique et le Luxembourg, mais dépenses très fortes en France et accès au crédit d'impôt. Et là, Astérix et le secret de la potion magique, entièrement fabriqué en France. Donc pour moi, l'impact du crédit d'impôt sur la production en France, sur l'emploi, parce que c'est quand même ça l'objectif numéro 1 de la mise en place du crédit d'impôt, c'est l'emploi. Et ça, on le constate tout de suite, là, maintenant. Voilà. Concernant l'emploi, et ce qui s'est passé aussi, c'est que avec les points, donc tout le, si vous voulez, si un producteur emploie du personnel français, que ce soit un scénariste, un réalisateur, des décorateurs, des animateurs, etc., ça lui donne un nombre de points. Et tous ces points ont été revus. Ce qui fait que d'un seul coup, c'est plus intéressant pour un producteur français de fabriquer en France parce qu'il va avoir beaucoup plus d'aides qu'il y a quelques années. En fait, c'est vrai. Donc côté audiovisuel, oui, ils ont réformé le barème pour en fait accompagner l'effet incitatif du crédit d'impôt et pour que ça crée une synergie la plus vertueuse possible. Donc on est en train de faire pareil côté cinéma. On est en train de réformer l'agrément, donc pour la prise de vue réelle, pour les documentaires et évidemment pour l'animation. Mais ça, je vous le dirai à la fin. C'est la surprise du chef, parce que c'est en cours. C'est en cours, ça va être validé par le conseil d'administration du CNC là demain, voilà. Et l'idée, c'est que ça rentre en application là au 1er janvier. Donc, comme je m'ennuyais un peu parce que le crédit impôt, voilà, c'est bien stabilisé, maintenant on en remet une petite couche pour histoire que ce soit un peu nouveau, avec un nouveau barème. Donc, ça va en fait s'appliquer aux films d'animation pour lesquels l'agrément va être demandé l'année prochaine.